Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi. Allô Dominique, comment ça va? Ça va bien, toi? Très, très bien. On va jaser encore de jeux vidéo aujourd'hui. On va jaser d'un jeu de moto. C'est Moto GP 2022, un jeu que tu as testé sur Xbox, qui est développé par Milestone. En fait, il est disponible aussi depuis le 20 avril 2022 en magasin. Et en magasin, mais aussi sur la boutique en ligne de Xbox. Tu l'as testé sur Xbox Series X, je suppose? Oui, c'est ça, Oui. Xbox Series X. Puis, dans le fond, j'ai déjà joué, pas peut-être 2021, 2022, mais 2020, mais Mhm. j'ai joué peut-être à 2019, 2000. Fait que c'est un jeu que je connaissais déjà un peu, OK. MotoGP. MotoGP, en partant, là, c'est vraiment plus un modèle de jeu simulation. Pour Ah, ceux OK. qui, c'est ça, pour ceux, dans le fond, qui connaissent la différence entre les deux, ben, tu sais, souvent, mettons, avec les autos, tu as les jeux plus arcade, comme, mettons, Forza Horizon. Forza Horizon a quand même, c'est un beau mix. C'est oui arcade, mais il va y avoir aussi dedans, quand tu vas directement dans des courses ou dans des épreuves, plus un sentiment de simulation ou si tu manques une courbe. Oui, Mais oui, mettons, oui, la oui. vraie simulation de ce type de jeu de course-là, ça va être, mettons, Forza Motorsport 7. Mhm. Ben, MotoGP, c'est un peu ça. C'est plus, oui, c'est un peu arcade, mais c'est plus sur le côté simulation qu'arcade. Ce qui fait que euh, pour quelqu'un qui commence, il faut être patient un peu parce que c'est pas si facile de piloter les bolides. Les motos sont quand même très puissantes. Puis quand tu regardes tes courses, quand tu regardes même un replay de ta course, tu as l'impression pratiquement de te retrouver je ne sais pas si vous avez vu déjà des courses de moto, Grand Prix, mais c'est un peu comme ça. Tu sais, les courses où les motos vont très, très vite, puis les gars se penchent en sortant le genou, tu sais, la Oui, jambe oui, qui oui. passe, puis le genou très près du sol, là, ça frôle, là, c'est ce type de course-là. OK. Fait que quand tu joues, là, ça veut dire là, la perfection dans tes courbes. Si tu rentres dans une courbe croche, oui, pour dépasser, mais tu es mieux de planifier bien ton redémarrage, ton accélération en sortie de virage parce que tu risques de pogner le champ si tu rentres trop vite dedans aussi. Mm. Puis freiner une moto, c'est pas comme freiner un char qu'il y a des breaks aux quatre roues. Là. C'est freiner une moto là, à la vitesse qu'ils vont, par la force qu'ils ont. Tu ne freines pas comme sur un descend. Il faut vraiment que tu planifies et que tu apprennes. Donc, ton apprentissage, dans le fond, c'est beaucoup d'apprendre à comment euh, conduire, comment te pencher pour les courbes, puis comment aussi prévoir tes accélérations, puis prévoir tes décélérations, puis ton freinage d'avance pour pas justement arriver tellement vite dans la courbe. Tu as dépassé tout le monde, mais tu arrives dans la courbe et tu pognes le champ. Là. Ouais, ouais. Donc, si quelqu'un qui est bon, exemple au jeu de course de voiture, c'est vraiment un nouvel apprentissage là, pour une course de moto. Complètement. Là. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun, c'est que ça t'amène ailleurs, dans un autre type de course, dans un autre jeu de course, mais qui demande un autre type de réflexion dans comment tu penses tes virages. C'est pas du tout la même affaire. Là. Donc, c'est super le fun. Puis, pour bien faire ça, ils ont quand même fait, là, je ne veux pas me tromper des mots, fait que je le dis, là, dans le fond, là, ils ont fait un mode d'entraînement Mhm. où tu as au départ les didacticiels qui te montrent un peu toutes les bases de la conduite avec les motos. Puis en plus, tu as aussi Moto GP Academy, qui est vraiment une main tendue pour les néophytes. Quelqu'un OK. qui n'est pas trop habitué, là, faut qu'il aille dans ce mode-là parce que c'est un challenge pour ceux comme moi. J'étais content de le tester, mais je me disais, quand je jouais avec, je me disais, ah, quelqu'un là, qui n'a jamais joué à un jeu de moto, il est mieux de passer par là avant de tomber dans des grands prix, puis Mm. des championnats, puis des fins de semaine de course. Là. Va jouer là-dedans un petit peu pour t'habituer à. Puis comprendre aussi ta courbe, les distances, tout ça. Puis ce qui est bien fait, c'est que si tu ne choisis pas les modes trop élevés en difficulté, tu as le tracé en vert
quand il faut que tu accélères, en jaune quand il faut que tu ralentisses, puis en rouge quand il faut que tu freines. OK. Ça, c'est toujours bon parce que tu ne peux pas arriver et connaître. Il y a des tracés, là, les tracés, c'est des tracés réels dans la vie. Sauf que quelqu'un qui ne suit pas les courses, c'est plus populaire en Europe. Là. Les champions sont italiens, espagnols, français, name it, mais il n'y a pas beaucoup de champions québécois là-dedans, là, au Canada. Tout le monde sait que Rossi, ben, c'est un des meilleurs de tous les temps, puis il est dans le jeu, évidemment. Donc, ça, c'est sûr que axer sa simulation, raffiner quand même la beauté de l'image, la beauté des mouvements de la moto. À un moment donné, tu te dis, j'aurais aimé ça qu'elle tourne plus vite, mais dans la vraie vie, tu n'aurais pas pu parce que tu arrivais trop vite. Fait que la physique de comment conduire puis comment te pencher, quand même très bien faite, à mon avis. Très réaliste. L'autre chose que je pourrais dire, c'est pour avoir joué d'un fois à une autre version plus vieille, là, dans le fond, l'intelligence artificielle, je trouvais qu'elle était quand même améliorée. Parce que je me rappelle d'avoir joué dans ces jeux-là, puis que tu arrivais trop vite d'une courbe, tu coupais des motos, puis là, les motos te fonçaient dedans ou tout le monde crashait, ou ça arrivait souvent là, que tu te plantais. Ça arrive encore des fois si tu arrives vraiment trop vite ou trop mal. Des fois, l'intelligence artificielle va te faire tomber. Des fois, c'est toi qui tombes tout seul parce que tu es trop penché bas. Il y a toute une question de compréhension là-dedans aussi. Mais le bon côté aussi, même s'il y a un bien meilleur comportement de l'intelligence artificielle, ben, le jeu est bien fait parce que tu peux aussi peser sur le bouton right button, là, le bouton de droit en haut, puis ça te replay, ça te recule. C'est drôle parce que quand tu pognes une fouille, tu te mets à faire des tonneaux par rebondir, tu pèses sur ton bouton rewind, puis là, tu rewind, tu t'en vas te remettre dans la piste, là, tu recules jusqu'où tu te sentais à l'aise de où t'avais-tu freiné trop tard, ben recule un peu avant pour freiner plus vite, pour bien prendre ta courbe. Puis ça, c'est sûr, là, tu vas me dire, ouais, mais c'est tricher un peu, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à des jeux de moto, même moi, je m'en suis servi souvent, puis quelqu'un qui est nouveau, ben, c'est essentiel parce que tu ne peux pas apprendre sinon comme il faut. Ça permet justement de mieux apprivoiser le jeu. Puis si on était un expert, ça empêche qu'on n'est pas obligé de l'utiliser, cette option-là. Non, c'est ça, mais en même temps, même un expert, tu as beau être un expert, là, les motos sont tellement puissantes que si c'est sûr que même un expert va s'en servir à un moment donné. Là, moi, je me considère un bon joueur de course, puis je m'en suis servi quand même pas mal. Fait que c'est sûr que la moto, je suis moins habitué, mais c'est rien à voir avec. On avait fait une critique là, sur un jeu de motocross récemment, mais ça n'a rien à faire. C'est la même compagnie d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec la même. C'est pas la même conduite du tout. Là. On n'est pas dans le motocross avec les bosses puis l'apprentissage de comment accélérer les bosses puis ressortir. Puis on est vraiment dans de la ligne, de la perfection de ligne de course parfaite. Là, Ben, c'est le fun pareil. Moi, j'ai bien aimé ça quand même. C'est vraiment la beauté de l'image, la beauté de tout autour. C'est sûr que c'est pas compliqué, c'est des tracés de course un peu comme en Formule 1, mettons. Là. Mais la beauté quand même de tout ce que tu peux voir dans le jeu est très, très, très bien. Je dirais quoi d'autre aussi? Beaucoup de contenu. Toutes les courses importantes des championnats du monde sont dedans, existent. Donc, tu as des championnats que tu peux décider le contre-la-montre, l'écran partagé, les championnats, un Grand Prix tout seul. Tu veux jouer une coupe de course. À la place de faire un championnat que tu as toutes les périodes d'essai, les périodes de qualif, toutes les étapes d'une course de fin de semaine, ben, tu fais juste la course dernière, le Grand Prix à la fin. Fait que tu peux choisir. Toutes les options sont là. Tu peux choisir comme tu veux tes options. Tu as quelques vedettes. Je ne suis pas un grand connaisseur, mais je vois bien que tu as Rossi dans les jeux. Tu as quelques vedettes qui sont là. Tu as aussi un mode intéressant que j'ai joué un peu aussi, c'est Nine Season 2009. Qui s'appelle, dans le fond, il s'appelle comme ça le mode. Puis ce mode-là de jeu, c'est dans le fond, c'est un jeu documentaire, film, en même temps que le jeu. Ce qui fait que tu prends la place du championnat en 2019 quand Rossi était champion puis qui était challengé par l'Australien, que je ne me souviens plus de son nom, là. Calder, pas Calder, en tout cas quelque chose qui ressemble à ça, mais
ce gars-là avait donné du fil à retordre. Puis là, tu revis un peu cette saison-là. C'est-à-dire, il pitch dans la course, tu as un film, puis c'est vraiment le vidéo de la course. Là. Tu reconnais tout ça. Puis là, ils disent, là, Rossi, dans l'histoire, là, il y avait les 5 derniers tours, là, il avait économisé son gaz, puis les 5 derniers tours, il avait dépassé son deuxième, le gars en arrière de lui, là, il avait dépassé de plus de 5 secondes parce qu'il avait ouvert la machine puis il avait donné une leçon de conduite. Donc, objectif numéro 1, fini premier de la course. Objectif numéro 2, soit 5 secondes en avance sur ton premier adversaire. Fait que si tu réussis tes deux objectifs, tu as comme toutes les médailles qui vont avec ça. Donc, tu revis un peu des parcelles. C'est le fun parce qu'à la place de revivre toute la course, tu revis des bouts de course ou des bouts de parcelles de course. Puis à travers ça, tu as tout le temps un film qui présente le jeu, puis là, le film d'après quand tu as gagné. Puis, fait que c'est vraiment spécial. Là. C'est particulier. Je ne l'ai pas vu comme ça dans un autre jeu de simulation. Je n'ai pas vu ça. Fait que moi, j'ai bien aimé ce bout. Je n'ai pas fini de jouer. Là. Je l'ai fait plusieurs étapes, mais j'ai encore plein de jeux à jouer là-dedans. Évidemment, je parlais tout à l'heure, le multijoueur local, l'écran partagé. Le son, il est de bonne qualité. J'aurais aimé un peu répétitif parce que j'ai changé de moto un moment donné. Petite différence de son, mais pas énorme. Je me dis, je suis sûr que le son d'une moto à l'autre ou d'une compagnie à l'autre n'est pas exactement pareil. Ils n'ont pas trop perdu de temps là-dessus. J'aurais aimé une petite variété, mais sinon, c'était correct, là, c'était bien. Les chargements, quand tu joues là, entre les tableaux et entre le chargement de temps, c'est très rapide quand même. Un coup installé sur la Xbox, là, ça va très vite d'un écran à l'autre. Les menus sont cool aussi, sont bien organisés, sont simples, propres, c'est clean, c'est facile à utiliser. Fait que c'est une belle mise à jour. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bougez pas, j'essaie de me rappeler. Le mode neige, je n'ai parlé, c'est ça. La carrière aussi convaincante, très pleine. Là, la carrière, tu peux jouer des courses raccourcies parce qu'à un moment donné, les tours ne finissent plus, mais tu peux jouer la saison pleine aussi comme tu veux aussi. Donc, c'est un jeu qui peut être très long à mon avis, là, qui est un peu, je ne dirais pas sans fin, là, mais que tu as bien de jeux à jouer avant de penser avoir passé à travers le jeu. L'autre chose que j'ai aimé, c'est que les succès, il y a des succès avec Xbox, évidemment, mais tes succès sont quand même pas si difficiles à obtenir. Ce qui fait que, oui, il y en a qui sont plus à longue haleine dans la saison de carrière, tout ça, mais juste de gagner un grand prix que tu fais en mode rapide, si tu gagnes le grand prix, tu as un 10 points de succès Xbox avec ta médaille, ton son d'Xbox quand tu as un succès de gagner. Fait que tu as ça qui apparaît assez simplement. Fait que ça, c'est le fun parce que quelqu'un qui a beaucoup de points et qui veut avancer dans ses points, ben, il a l'impression de gagner des succès, pas de jouer au jeu pour rien non plus. Okay. Ça, c'est super bien fait. Mieux que beaucoup d'autres jeux d'ailleurs par rapport à ça. Difficulté, je dirais difficulté, mais plus dans la difficulté du jeu. Ben, c'est ça. Il faut être patient parce que si tu penses à prendre le jeu, devenir un super bon pilote de moto en 2 secondes, tu vas lâcher le jeu vite parce que, le mode replay vient beaucoup t'aider à justement t'améliorer rapidement parce que quand tu as fait une gaffe, tu recules tout de suite, tu ne refais pas deuxième fois. T'sais. Puis si tu refais une deuxième fois, tu recules encore, puis là, tu ne refais plus. T'sais. L'apprentissage, à cause de ça, est accéléré. Fait que ça, j'enlèverais jamais un replay sur ce type de jeu-là parce que je pense que l'apprentissage pourrait être très, très long si à chaque fois que tu prends une fouille, il faut que tu attendes que la moto se relève, puis là, tu repars, puis tu perdrais tellement de rythme, ça ne serait même pas drôle. Quand tu vas dans aussi des difficultés pas trop hautes, ça, c'est bien fait. Ta moto est comme meilleure que les autres. Tu réussis quand même à finir premier quand même, là, même si tu n'es pas un grand conducteur encore. Fait que ça, c'est intéressant parce que personne ne veut finir dernier. C'est normal. On veut gagner. Sinon, je dirais, il n'y a pas de moto électrique. Il y a des jeux que j'ai vus avec des autos électriques à cette heure. Ça, je ne l'ai pas vu encore, à moins mais je ne pense pas. La météo, c'est assez simple. Là. Il fait beau ou il pleut. La variété de tout ça aurait pu être. Mettons, si je compare, à Forza où les gouttes de pluie sur ton pare-brise, tes voies couler quasiment parfaitement. Là. Ça, c'est pas ça, mais en même temps, tu n'es pas d'une auto, c'est une moto, fait que c'est différent.
Sinon, ben c'est ça, moi je dirais. Des fois, tu as l'impression que le temps de relever ta moto quand tu fouilles est un peu une perte de temps. C'est tout le temps le même replay que tu vois quasiment. Là. Puis tu réapparais dans la piste en flashant, puis là, tu vas repartir. Fait que, tu sais, y a-tu quelque chose là-dessus qui aurait pu travailler ou mieux faire, ou la vitesse de ça aurait-tu pu être un peu plus vite pour que tu aies le temps de moins perdre ton temps? Peut-être. Mais sinon, pour le reste, quand même très amusant. Pour un fan de course, pour un fan de n'importe quel type de course, très amusant. Puis une courbe d'apprentissage que moi, je trouve intéressante parce que tu veux avoir des nouveautés et des difficultés dans ton jeu quand même. Excellent. Good. Très bon jeu. Excellent. Quand tu lui donnes quelle note? Ben, moi, je dirais, là, je continuerai à jouer, je le montrerai un petit peu, là, mais en ce moment, je suis à 7,5. Okay. Je dirais peut-être que je monterai à 8 en continuant à jouer dans la carrière plus loin. Peut-être que des choses que je n'ai pas encore vues. Là. On veut faire la critique assez vite, fait quand même, je dirais là, entre 7,5 puis 8. Parfait. Ça va se situer à ça quand je vais avoir plus joué encore. Donc, un bon divertissement pour les amateurs de jeux de moto. Quoi. Oui, bien intéressant. Donc, merci justement pour ta critique et merci aussi à ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-nous justement, est-ce que vous êtes fan de jeux de course, de jeux de moto? Avez-vous déjà joué à la franchise MotoGP? Laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. En attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Dominique, à la prochaine. Bye, merci.